m'appelle Julie et je suis partie fin 2006 en Australie. J'avais 21 ans et j'y suis restée 12 mois pendant lesquels j'ai voyagé dans le pays et un petit peu dans les pays alentours. J'étais en Australie il y a quelques années, à une époque où c'était plus facile que maintenant de trouver du boulot. J'ai distribué des flyers, j'ai été prof de français et puis j'ai bossé dans un solarium. À côté de ça, j'ai vraiment fait uniquement du fruit picking. C'est un nom assez générique pour décrire tous les petits boulots de ferme. Ça peut être ramasser des melons, des tomates, des pommes, ça peut être planter des arbres. C'est des boulots très nature, assez fatigants, mais qui sont pas mal faits par les PVTistes en Australie. J'ai fait des études de langue étrangère, LEA, langue étrangère appliquée. Donc j'avais quand même des bonnes connaissances en anglais et en espagnol. C'est vrai que si on part en Australie en parlant pas du tout anglais, ça peut être un peu pénible. Ça peut être difficile d'accéder à certains boulots, même les plus basiques. Si on comprend pas ce qu'on nous demande, si on n'est pas capable de répondre aux gens, ça peut être assez difficile en effet. J'ai essayé de partir avec la somme qui était demandée par le gouvernement australien. Ça correspond à 5 000 $. À l'époque, c'était plutôt 3 000 €, même si maintenant c'est plutôt 4 000 €. Et donc du coup, ça m'a permis au début de subvenir à mes besoins. En fait, j'avais 2 boulots, j'en avais un le matin et un le soir. Du coup, j'ai pas vraiment eu de problème d'argent à Sydney. C'est plus par la suite, quand j'ai commencé à beaucoup voyager, il y a des moments où il a fallu que je m'arrête pour retravailler parce qu'il y avait plus d'argent. Alors, je suis partie de Sydney, je suis allée à Melbourne et en Tasmanie. Ensuite, j'ai pris un avion pour Cairns, dans le nord-est du pays, et j'ai redescendu toute la côte est. À la fin de mon voyage, je suis allée jusqu'à Adélaïde et je suis remontée jusqu'à Darwin. Donc malheureusement, j'ai pas pu profiter de la côte ouest qui apparemment est super jolie. Donc j'espère bien y retourner. Ce que j'ai aimé le plus dans ce voyage, je dirais que c'est tout le temps passé sur la route, aussi bien dans le van d'une amie qu'en covoiturage avec des Australiens, qu'en car. J'ai rencontré beaucoup de voyageurs, donc majoritairement des voyageurs plus que des Australiens, mais les Australiens que j'ai rencontrés étaient vraiment sympas. J'ai eu quelques galères quand j'étais en Australie, notamment à Mildura, dans le Victoria. J'ai pas trouvé de travail en fait pendant un certain temps, j'ai un petit peu galéré. J'ai finalement trouvé un boulot dans les vignes et je suis arrivée dans un endroit assez bizarre où les gens étaient vraiment pas accueillants, où il pleuvait donc on pouvait pas travailler. Heureusement, j'étais avec une amie. J'y suis vite partie en fait, j'ai décidé de pas subir mon PVT, j'ai préféré partir pour trouver du boulot ailleurs, donc ça c'était une petite galère. Après il y a les petites galères typiques des backpackers, je suis tombée à plat dans le désert, mais bon rien de dramatique, on avait une roue de secours. Donc voilà, il y a eu des petits moments de coup de blues aussi, c'est normal, hein, la famille qui manque, les proches, mais ça fait partie du voyage et je pense que c'est ce qui fait aussi que l'expérience du PVT est aussi riche. Mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup de partir en PVT. Et honnêtement, l'Australie, c'est une destination super pour ceux qui aiment voyager et rencontrer des gens.